C'est incroyable, non? Il y a presque 500 calories quand même là-dedans. Hello à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une énième vidéo. Une journée dans mon assiette spéciale prise de masse. J'en ai fait un paquet de vidéos à ce sujet et je sais que ça vous intéresse et que ça vous plaît de suivre un petit peu l'évolution. Ce sera très certainement une des dernières vidéos journée dans mon assiette spéciale prise de masse pendant quelques temps parce que je vais attaquer une petite sèche juste après, d'ici à peu près un mois, que je vous documenterai bien sûr de A à Z. J'essaierai de faire des vidéos de ce style où j'explique un petit peu mon ressenti. Je suis actuellement à 2680 calories je crois à peu près de tête, ce qui est le plus haut que je n'ai jamais eu. Le poids est le plus haut que je n'ai jamais eu. Le physique bouge énormément et surtout je mange énormément. Donc je vais vous montrer un petit peu mes petits tips pour arriver à manger autant. On va attaquer direct avec le petit déjeuner. Ce matin je n'ai pas très faim parce que hier soir avec Georgie on est allé au restaurant en dernière minute. À 20h30 on a décidé d'aller manger un ramen. C'était excellent, vraiment. Pour ceux qui habitent à Sofia, c'est une adresse qu'il faut absolument tester. Je crois que ça s'appelle Umamido Sofia. C'est super bon. On a pris des gyoza en entrée, des espèces de petits buns aussi au porc. Donc comment vous dire déjà que j'ai super mal dormi parce que j'ai le ventre plein et archi plein et que j'ai toujours un peu mal au ventre de hier soir. Donc on va se faire un petit smoothie protéiné. Je mets un maximum de choses dans le mixeur, je mixe et ça passe beaucoup mieux comme ça. Bonjour Tsungi. Bonjour Tsungi. Elle est trop mignonne. Ok, pour le petit déjeuner, petit smoothie protéiné, banane, fraise, vanille. Franchement, un combo juste incroyable. J'adore me faire ce petit déjeuner. Comme je vous dis, c'est un petit tips qui marche super bien quand vous n'avez pas faim et que vous êtes en prise de masse et que vous devez du coup manger quand même assez dans la journée. Buvez vos calories. Moi, ça m'arrive souvent en ce moment de devoir le faire parce que à plus de 2600 calories, comment vous dire que toute la journée, je ne tiens pas à manger que du solide. Donc là-dedans, on a mis des flocons d'avoine, du beurre de cacahuète, de la banane, des fraises surgelées, du lait d'avoine et de la protéine. Je vais vous mettre les macros juste là, mais il y a presque 500 calories quand même là-dedans. De quoi bien démarrer la journée. On va goûter ça ensemble. Parfois c'est un petit peu épais, donc avec une paille ça passe pas, mais là ça passe bien. Parce que les flocons d'avoine ça donne un côté épais, mais moi j'aime trop. Ça donne un petit goût je trouve. Je vais aller finir mon smoothie et on se retrouvera après pour le café. Programme du matin, je dois essayer de faire une recette de chocolat de Pâques parce que j'ai toujours pas fait ma recette de chocolat de Pâques et Pâques c'est aujourd'hui pour vous. Donc il faut absolument que je fasse ma recette de Pâques que je n'ai toujours pas faite. Voilà, j'ai déjà les idées dans la tête et tout, mais il faut que je m'y mette, que je fasse fondre le chocolat. On se retrouve pour préparer le repas du lunch. Franchement j'ai très hâte, ça fait un moment que j'ai l'idée dans la tête. Je vais vous le dire de suite, on va faire des hot dogs vegan. À savoir que j'en ai absolument jamais fait et que j'espère, je croise les doigts, que je vais réussir à faire aimer ces hot dogs à Georgie parce que ça va être un peu compliqué. Pour tout vous expliquer, j'ai reçu de la part de Coro des saucisses de sétan vegan et je me suis dit mais quelle merveilleuse idée, je vais en faire une recette. Donc voilà, c'est la première fois que je me tente à faire ça, mais autant vous
dire qu'elle me donne vachement envie et que j'ai vraiment envie de savoir si ça va ressembler, si ce sera aussi bon du moins. J'ai acheté du coup un petit oignon rouge parce que je pense que ça peut être sympa avec. Et finalement je n'ai pas fait ce matin mes chocolats de Pâques. Je pense que je vais les faire plutôt cet après-midi. Comme ça j'ai toute la journée pour vraiment bien les faire parce qu'en plus je veux faire plusieurs variétés. Donc comment vous dire que je pense que ça va me prendre 2-3 heures. Je suis mis en mode très chill. J'adore ce pull. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi vraiment... j'adore ce pull. Je l'avais acheté pour la petite anecdote chez un tatoueur à Sofia. Le pote à Georgie se faisait tatouer et moi en attendant ils avaient genre une petite boutique trop mignonne et je pense qu'en fait c'est les designs carrément des tatoueurs, ils ont fait ça et ils ont imprimé en pull. Allez, on va aller préparer les hot dogs. Oh, ça sent trop bon. Un peu brioché quoi. Oh là là, j'ai trop hâte. À la salle hier, c'est pour ça. Mais ça glisse, c'est normal que tu arrives pas à l'ouvrir. Notre petit hot dog vegan est prêt. J'avoue que je suis assez fière du résultat. Petit bémol, j'aurais aimé que la saucisse soit légèrement plus longue, mais ça rend bien, non? Et à côté, je me suis fait un peu de taboulé et j'ai mis une saucisse vegan toute seule. Donc déjà, je vous propose qu'on fasse le crash test de cette saucisse vegan au sétan que je n'ai jamais goûté, je précise. Je pense que je l'ai fait trop cuire. Fallait vraiment pas la faire cuire. Voilà comment ça se présente. J'ai peur de pas aimer. Déjà c'est froid. Alors je suis très surprise. Le sétain a un super bon goût. Alors ça n'a pas le goût d'une saucisse, mais en soi c'est vachement bon. Le sétain est trop bon. On arrête tout. Hot dog. Alors attendez parce qu'il y a beaucoup de pain. Je suis surprise, ça rentre trop bien. J'avais trop peur que ce soit sec. C'est pas sec du tout. Derrière on peut voir monsieur qui travaille. Le mélange est parfait, franchement je recommanderais ces saucisses parce que vraiment elles sont incroyables, c'est super bon. Donc si vous voulez tester, je vous conseille vraiment celle-ci parce que j'en ai jamais goûté des aussi bonnes au sétain. Ce qui est bien avec la prise de masse, c'est qu'on peut se permettre ce genre de petits plaisirs, on va dire, tous les jours. Voilà, donc là c'est hot dog mais parfois il m'arrive de me faire des wraps, j'aime beaucoup me faire ça. Donc voilà, c'est ça qui est bien quand on a autant de calories sur la journée, c'est qu'on peut un peu équilibrer et faire ce qu'on veut. Franchement je vous conseille de refaire cette recette de hot dog. Voilà, donc je vais continuer de le manger et on se retrouve juste après pour que je fasse mes chocolats de Pâques, cette fois-ci pour de bon. Je vais pas vous mettre la recette ici, mais je vais vous montrer un petit peu les backstage, comment je prends mes photos, les vidéos, les réels, tout ça. I used to have a way with words, but now I trip over my tongue, yeah, yeah. Let's get down to the old 7-Eleven. I could use a cigarette and just a little time alone with you. We just gotta learn to live with growing up, I guess. La caméra bouge un peu parce que vous êtes sur un colis assez bancal. Tadam, voilà le goûter du jour. Yogourt bol. C'est la chose que je fais le plus quand j'ai la flemme. De base, je voulais vous faire une petite recette d'un petit snack que je fais très souvent. La recette est sur mon Instagram d'ailleurs. Donc si vraiment vous la voulez, c'est comme des petites boules avec du beurre de noisette, c'est exceptionnel. Mais là j'étais trop fatiguée, j'ai fait les petits chocolats, je les ai juste préparés et demain quand ça aura bien refroidi au frigo, je les prendrai en photo. Donc voilà, mais j'ai quand même pris un des ratés. Voilà, je sais pas si vous voyez, c'est un petit ange. Bon là c'est collé au peanut butter. Mais voilà, c'est ma soeur qui m'a offert ces moules en forme de petit ange que je trouve très mignon. Donc voilà. Bref, tout ça pour dire que je suis très fatiguée aujourd'hui. C'est une journée où je n'ai pas arrêté de faire la cuisine. Voyons voir.
C'est la base. Et j'ai mis une orange parce que vitamine, vous connaissez, quand on est fatigué. J'ai l'impression que quand je suis fatiguée, manger une orange, ça va m'enlever la fatigue. Bref, voilà, goûter tout simple, j'ai rien d'autre à vous dire pour l'instant. Je vais aller me poser un petit peu, me reposer, voire même dormir, faire une sieste, avant de vous retrouver ce soir pour une recette très réconfortante et j'ai très hâte de vous la montrer. Promis, je la ferai même si j'ai la flemme. Pour le repas du soir, j'avais envie de quelque chose de réconfortant et de copieux. Pour ça, il n'y a vraiment rien de meilleur que les gnocchis, on est d'accord. Accompagné d'une petite sauce à la crème, à la tomate et à l'ail que j'ai totalement improvisé, mais je vous assure que c'était absolument incroyable. Et surtout, c'était vraiment très facile. J'ai rajouté du poulet à l'intérieur de la sauce pour les protéines. Et c'était déjà prêt, regardez-moi ce plat de gnocchi et ce côté crémeux de la sauce. J'ai aussi rajouté bien sûr de la mozzarella râpée sur le dessus. Et c'est parti, on peut aller manger ça. Le repas du réconfort est servi, franchement ça sent trop bon l'ail, vous savez pourquoi? Parce que vous avez vu ce que j'ai mis dedans. Franchement ça a l'air incroyable. Attendez, je vous montre un truc. Regardez comment ça donne trop envie. C'est incroyable, non? Je n'avais jamais essayé cette recette, donc c'est une totale improvisation. Pardon, mais j'arrive pas à m'arrêter de faire ça. Monsieur me regarde derrière en mode quand est-ce que je peux manger mon plat à moi? Ça c'est le réconfort. Mais attends, je peux filmer ta réaction? Non. Allez, s'il te plaît. Il y a une petite fleur devant. C'est bon. C'est bon? Et c'est intéressant. Avec les pâtes et tout. Avec les gnocchis. Là, stop, bravo. Merci. Ok, retour en moi. Où suis-je? Du coup, on va terminer cette journée sur ce repas très réconfort. Je vais finir ma journée comme d'habitude par un bol de céréales énorme avec des cornflakes et des céréales un peu plus industrielles. Franchement, si je ne prendrais pas ce dessert, je pense que je serais incapable de manger toutes mes calories dans la journée et tous mes glucides. Qu'est-ce que je voulais dire? J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné des idées. Moi, j'ai adoré comme d'habitude la faire. C'est mes vidéos préférées et les vôtres aussi, donc ça me fait toujours plaisir. Et j'avoue que je suis particulièrement fière des recettes que j'ai mis dans cette vidéo, notamment celle de ce soir. Je vous assure que c'est une pure folie. Donc si vous la refaites, je vous invite à me taguer, m'envoyer un message, m'envoyer une photo de votre réalisation, ça me ferait très plaisir. Et je pense que je vais mettre la recette sur mon blog de recettes prochainement, à savoir que j'ai repris du service sur mon blog de recettes, donc je vous invite tous à cliquer dans le lien en bas dans la description si vous voulez toutes mes idées recettes. Il y a plus de recettes encore que sur Instagram et surtout c'est beaucoup plus simple de les trouver. Vous tapez ce que vous voulez dans la barre de recherche et vous avez toutes les recettes, que ce soit pour le petit déj, pour les snacks, repas, lunch. Donc n'hésitez pas à aller visiter ce blog, j'en suis très fière aussi. Sur ces belles paroles, n'hésitez pas à liker cette vidéo, la commenter, vous abonner et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Baby, shampoo and come and save me. I've been missing lady luck ever since she started